Allô, bienvenue à notre nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'infidélité avec notre invitée Lise Poirier. Un sujet assez crunchy, délicat aussi. Ouais. Les opinions divergent. Donc, on a bien hâte de discuter de ça les trois ensemble. Voilà, bonne écoute. Donc, le vin d'aujourd'hui nous est offert par une importation privée qui est disponible au Houston 1030. Celui qu'on va goûter aujourd'hui, c'est un vin rouge bio de France. C'est le Bordeaux Baron Eugène. C'est un mélange de Merlot et de Cabernet Sauvignon. Et il y a également seulement 2 grammes de sucre à l'intérieur, donc ce qui en fait un excellent choix. Sachez que vous avez un code promo qui est EMEF10 qui vous donne droit à un 10 % de rabais sur la totalité de votre facture lorsque vous allez au Houston 1030. Le podcast est une présentation de Miss Sonia Fit, la pizzeria Saint-Luc et du Houston 1030. Bienvenue au podcast Entre mère et fille, Lise Poirier. Merci. On est super contente que tu aies accepté notre invitation. Aujourd'hui, on a un sujet, écoute, qu'on avait hâte de jaser, pour vrai. Oui, on va parler d'infidélité. Yes. Qui est un sujet assez délicat à discuter. Les opinions varient d'une personne à l'autre. La définition de l'infidélité aussi varie d'une personne à l'autre. Fait qu'on va aborder ce sujet-là en profondeur. On va aborder certains sujets, puis j'ai aussi 4 petites fiches avec moi de questions qui portent à débat par rapport à l'infidélité. Fait qu'on va pouvoir chacune donner notre opinion par rapport à ça. Ça va être assez intéressant. Donc, écoute, on va faire un cheers à ta présence aujourd'hui sur notre podcast. Merci pour l'invitation. Lise, que tu as été une fille qui a déjà été infidèle, mais qui a déjà été trompée également. Donc, je trouvais ça intéressant de t'avoir sur le podcast aujourd'hui pour que tu nous partages ton vécu aussi. Puis, je ne cacherai pas que j'ai déjà eu également de mon côté, une aventure extra-conjugale. Donc, ça aussi, je pense qu'on va parler un petit peu de mon expérience personnelle aussi. Qu'est-ce qui m'a poussée à aller être infidèle, puis qu'est-ce qui a fait en sorte qui a mis fin. Moi, ça a mis carrément fin à ma relation. Mais écoute... En premier lieu, j'ai envie que tu nous parles. Tu me dis que, en ce moment, est-ce que tu es en couple? Non. Non, tu es célibataire. Ça fait combien de temps? On est 3 célibataires en ce moment. 3 semaines. Oui, mon Dieu, fait que c'est assez récent. OK. Ça a-tu été fini à cause d'un infidélité? Non, pas celui-là. Non, pas celui-là. Qu'est-ce qui en est arrivé, là, mettons, ta relation? Pour cette dernière relation-là, elle suivait une relation qui avait été difficile. Je pense que de part et d'autre, on n'était pas prêts. Il y a toujours une transition qui vient après une grosse séparation. Ouais, tout à fait. Donc, moi, j'en avais eu une, lui en avait eu une aussi. Fait que ensemble, lorsqu'on était ensemble, puis qu'il n'y avait pas de pression, de responsabilité, ça se passait bien, mais tout ce qui était de construction, puis d'avancer, puis d'un peu être capable de bâtir la relation, là, il y avait beaucoup de blocages, de roadblocks. Fait que ça a juste fini par causer beaucoup de tensions, puis beaucoup d'ajustements supplémentaires dans une situation qui est déjà complexe. Donc, tout simplement, c'est ça. Puis la relation qui s'était terminée par une infidélité, est-ce que c'était de ta part ou c'était de la sienne? C'était de sa part à lui. De sa part à lui. Ouais. Okay. Bon. Puis est-ce que tu as nous en parler un petit peu plus de comment absolument. Ça s'était passé? Sans aucun doute. En fait, il m'a annoncé ça alors qu'on devait emménager ensemble. Donc, on était à la toute fin des démarches. Fait que oui, ça a été un coup dur. C'est cela. Pourquoi se rendre jusque-là? Oui, c'est ça. Donc oui, vraiment un coup de théâtre, en fait. Je m'attendais pas à ça du tout. Je fais le comparatif toujours avec le gars qui arrive à l'hôtel, à l'église, pardon, puis qui vire de bord. Oui, à la dernière minute du mariage. Vraiment minuit moins une, là, exactement. Ouais. Puis lui, il a décidé là, que là, je vous ferai un jeu, je te dis ce qu'il y en est. C'est lui qui te l'a dit. Oui, absolument. J'associe ça à craquer sous la pression, tout simplement. Là. OK. Est-ce que toi, tu avais des doutes? Non. Non? Aucun doute. Oh boy, okay. Ça, c'est la partie la plus difficile de se sentir à ce point dupe. Oui. Mais j'ai envie de te dire de notre côté aussi que il y avait peut-être des petites choses que j'ai choisies parce qu'on est en 2023. C'était pas en 2023, mais bref. Que j'ai choisi d'ignorer, ne voulant pas être cette fille-là qui check, qui est jalouse, qui est fatigante, qui paranoïe avec la gestion de téléphone, etc. Ce que tu dis, je voulais pas avoir l'air la blonde freak, là. Ah ouais, non, je voulais pas être cette fille-là. Mais de ce que j'entends, c'est que si tu avais regardé, tu aurais trouvé des choses. Absolument. Ton feeling puis ta petite voix, ne me trahissait pas, oui, effectivement.
Des fois, on veut être dans le déni aussi. On est comme... Oui, on peut pas voir un petit peu, puis écouter notre petite voix. Après combien de temps de couple que dans le fond, on était ensemble 3 ans, puis ça s'est produit au cours de la dernière année, qui a été une année en montagne russe pour nous. Donc, tu sais, un petit peu, on se laisse, puis là, on reprend, puis là, il y a une période qui est moins claire. Ce que j'appelle le début de la fin. C'est ça, c'est un peu ça. Mais tu sais, quand tu veux y croire. Oui, on fait tout ça. Hein? On ça. laisse toute une dernière chance, puis on va aller jusqu'au bout de la relation, puis ce qui est normal aussi. Oui, absolument. Oui, puis c'est littéralement ça, je voulais tout donner. Ouais. Mais c'est ça, dans le manque de clarté, c'est développé une première infidélité. Puis, en fait, c'est pas celle-là qui a été la plus grave. Celle-là, je te dirais que je l'aurais pardonnée. Mais celle de la fin, où est-ce que là, on était rendu dans des démarches, où est-ce qu'on devait aller habiter ensemble, où est-ce que moi, j'ai vendu ma maison de laquelle j'étais propriétaire depuis 10 ans. Là, j'ai un problème. Là, on est rendu ailleurs. On s'en va... Dans un autre step, là. Faire une famille ensemble et puis, être une famille plutôt que d'en faire une. Parce que moi, je suis une maman d'un petit garçon, donc qui n'était pas le sien. Fait que d'arriver à la fin de ces démarches-là, où est-ce que moi, je me suis tellement impliquée dans le sens où j'ai vendu ma maison que je n'aurais pas vendue. Exact. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu 2 infidélités, là. Ouais. Ouais. Donc, on réagit comment à la première? Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, ils m'ont annoncé les 2 en même temps. Fait que... OK! Fait que toi, tu as eu les 2 back-à-back. Donc, il ça. n'avait pas été honnête sa première. Il a fait comme ça. C'est ça. Il a continué. Ça s'est produit au cours de cette... ça s'est continué. Il a mis fin. Puis là, à partir de ce moment-là, qui était dans notre dernière année de relation, on s'est mis à être un petit peu plus impliqués. Puis je dirais même pas disponible parce qu'on se voyait très souvent. C'était pas ça. Mais vraiment un feeling de « OK, je veux avancer ». Là, je sentais qu'il voulait avancer puis qu'il était avec moi. Puis... C'était quoi la raison? Et je pourrais même pas te le dire lui-même. Honnêtement, la peur? La séparation s'est produite dans le plus grand des calmes. Quand il m'a annoncé ça, il est venu chercher ses choses. Tu as dit quoi? Je t'aime plus? Je t'ai trompée? Je suis pas sûre que j'ai envie d'aller de l'avant? Pas en tout. Rien de ça. Rien de ça. Il m'a dit que il était peut-être pas fait pour cette vie-là, qu'il comprenait pas pourquoi il m'avait fait ça, qu'il s'excusait de m'avoir fait ça, d'avoir fait ça à mon garçon, à ma famille. Mais rien de clair. Je pense pas que c'était clair pour lui. Je le sais pas. Il est avec la personne avec qui c'est ça ma question, là. Oui, absolument. Donc, il est avec elle aujourd'hui. En couple avec cette fille. Oui, absolument. Ouais. Okay. Puis toi, quand de ton côté, toi, quand tu as été infidèle, est-ce que c'est avec ce gars-là? Non, pas du tout. Moi, ça fait des années. OK. J'ai fait l'erreur jeune. J'ai fait ça vite. Quand tu étais vraiment plus jeune, exactement. Tu as appris par la suite. J'ai définitivement appris. J'avais 18 ans. OK. Puis, c'était par vengeance. Ouais? Oui, parce que je l'ai pogné dans le char couché, endormi, sur les jambes d'une fille à 5 heures du matin. OK. Donc, l'histoire, c'est ma chum de fille travaillait dans un bar et puis lui, il était là. Moi aussi, je travaillais dans un bar, mais pas le même. Okay. Et puis lui, il était là, puis elle a dit « J'ai vu ton chum danser avec telle fille. » Fait que puis je viens d'une petite ville, fait que ça se sait vite. Tu t'as dit « Je vais me venger, mais 1000 fois pire. » Mais là, est-ce que je me suis dit « Je vais aller chercher des preuves avant toute chose. » Oui, c'est ça. Est-ce que tu avais confirmation qu'il y avait eu quand même? Oui, je me suis rendue à son domicile. Il était à l'extérieur, dans la voiture, avec la fille. Mais là, à ce moment-là, je ne sais pas, s'est-il passé quelque chose? C'est ça, je l'ignore. Mais je n'ai pas attendu d'avoir la réponse. Et là, tu réagis comment à ce moment-là? Donc, j'ai procédé. J'ai mis la fille dehors du char. Ah oui? Ouais, par la couette. J'avais 18 ans, là. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, j'aurais peut-être pas agi de la sorte, mais c'est ça, à cette époque-là. Et puis, je l'ai rentré en dedans. Puis moi, je suis partie me coucher. Puis là, le lendemain matin, j'ai eu un appel d'une amie. « Hey, on s'en va autour de la piscine à telle place. » Je me suis rendue, puis il y avait une ancienne flamme qui était là. Fait que j'ai profité de l'occasion. Ouais, j'étais frustrée. J'étais vraiment frustrée. Fait que je suis allée jusqu'au bout. Ouais. Par vengeance. Ouais, puis j'y ai jamais dit. Tu n'y as jamais dit? Non. OK, fait que dans le fond, il n'a jamais su, lui. Il va l'apprendre. Fait que là, il va peut-être l'apprendre. Est-ce que ça a été la fin de podcast, cette relation-là? Non, on était ensemble 1 an et demi par la suite. OK. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai jamais recommencé, c'est que j'ai vraiment mal vécu ça pendant cette année et demie-là, d'avoir ce nuage sur la conscience. Ah oui, complètement. Ah non, moi, ça m'aurait fait faire de l'anxiété, crise de panique à tous les jours. C'est exactement ça. Audrey qui est déjà super anxieuse. Mais moi, je peux pas... Puis là, je sais que tout le monde dit ça, mais genre, je peux pas tromper. Je suis tellement anxieuse. J'ai moindrement la mini-affaire, là. T'aurais peur qu'il le découvre?
Mais non, mais c'est pas ça. C'est que moi, je vivrais trop mal avec ça. C'est ça ma question. Je ferais des crises de panique à tous les jours. Puis là, à un moment donné, il serait comment ça va-tu? Un mal-être. Il verrait, je serais en panique tout le temps. Je peux pas, ça marcherait pas. J'y pense puis j'angoisse. Je peux pas tromper. C'est ça. Mais ça m'amène à une certaine question que j'ai sur ma première fiche parce que la définition de l'infidélité est vraiment différente d'une personne à l'autre. Oui. Pour toi, qu'est-ce que l'infidélité? Fait que là, j'ai séparé en plusieurs points, plusieurs éléments que pour une personne, ça peut être trompé, puis pour l'autre, ben pour moi, ça, c'est pas trompé. Fait que j'aimerais qu'on passe point par point, puis c'est comme du moins pire au pire. Ouais. Selon l'ordre logique, mettons, mais d'une personne à l'autre, c'est pas tout le temps pareil. Fait que la première, c'est si tu flirtes avec quelqu'un dans un bar, puis, mettons que t'es en couple. Juste le flirt? Juste le flirt. Est-ce que, pour vous, c'est être infidèle? Non. Toi? On fait juste jaser. Non, je pense pas. Le flirt, ça peut être cute. À la limite, c'est pas rien de mal. Là. C'est pas rien de mal? Non, ça dépend. Ça ressemble à quoi, la limite? Pour là, moi, un petit œil, un petit sourire. En fait, j'ai envie de dire que ça dépend de l'intention derrière le flirt. Oui, tout à fait, là, exactement. Parce que tu sais, plaire, puis faire un petit sourire, puis mais ça mène pas nulle part. Non, je suis d'accord. Pas de mal. Pour moi, c'est pas tromper non plus. Mais ça passe pas plus. Qu'est-ce que tu veux dire par ça passe pas plus? Tu le laisses? Ben là, je sais pas, là, c'est dur à dire vite de même, mais je serais vraiment en tabarnak puis je te pèterais une sale couche, là. Moi, je pense que ça se fait dans le respect. À Là, flirter part, dans ma face, là, non ben, plus, là. si on s'en est parlé que c'est correct qu'on flirte un peu, c'est différent, là. Mais si tu sors puis que moi, je suis pas au courant puis tu flirtes toutes les filles dans le bar, Ben là, non, c'est ça. je sais pas, là. Je serais vraiment pas contente, mais c'est pas trompé, non. Mais tu sors, tu t'en vas flirter toutes les filles rendues, là, sois célibataire. Non, c'est ça. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est mon opinion, là. Je suis quand même ça vraiment dépend, drastique, mais... Des intentions, L'intention c'est derrière, ça. tu flirtes-tu parce que tu as envie d'être sa chasse? Parce que tu as besoin de validation. Parce que si ça. tu flirtes parce que tu as besoin de validation, tu vas recommencer, puis à un moment donné, tu vas passer Ben, par-dessus c'est la sûr. clôture. Moi, j'ai déjà daté un gars de même que le gars avait besoin de validation. C'était ça, là. Fallait qu'il flirte tout le temps toutes les filles. Fallait qu'il ait l'attention de toutes les filles. Turn off. J'ai pas envie d'un chum de même, Non, tu tout à comprends? fait. Ça, je suis Fait que d'accord. tout dépendamment, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est pas dépasser la ligne. Non. Mais, C'est pas nécessairement acceptable. Par contre, pour moi, c'est pas de l'infidélité, par exemple. ouais. Non, moi non plus. C'est pas être infidèle. Non. Le prochain, les sextos. Oui. Puis, l'autre qui se rejoint un peu, c'est les photos, vidéos. Tu sais, ça va Là, un peu on ensemble. embarque dans le cyber-flirt, Ouais. là, qui est la nouvelle affaire, évidemment, parce que là, aujourd'hui, Ouais. on est tous là-dedans. On s'entend, là. Tu sais, ça chasse, tu envoies ces réseaux. là. Oui. Les sextos, c'est pas long, là, que tu t'écris avec un gars puis ça revient en sexto. Là. Ouais. Le gars en couple qui fait des sextos avec une fille. En tout cas, c'est pas trompé. C'est pas être infidèle, c'est tromper la confiance, pas à peu près, là. Mais moi, envoyer des photos et vidéos, là, Ah, c'est autre chose, ça, par exemple. Je trouve. ben souvent, ça va ensemble. Ben, ça Ben, dépend. ça fait partie de l'escalation. là. Ça va ensemble Ouais. souvent. Tu sais, c'est comme, on se sexto, puis là, vient Ok. une photo, Attends puis un vient peu. une vidéo. Tu sais, c'est comme... Ton chum, il reçoit des photos et des vidéos d'une fille. Lui, il n'envoie rien. Veux-tu qu'on parle de mon ex? Il n'envoie rien, Il lui. peut bloquer, là. Toi, tu vois-tu ça comme une infidélité? S'il Lui, il va répond- dire, moi, je fais rien. C'est elle qui m'envoie des Si affaires. on va parler de mon ex, on nommera pas de nom, mais s'il répond... Ah ouais, ça m'excite tellement des vidéos de toi en train de se doigter. Je suis tellement J'ai bandée envie avec que des tu m'en bonhommes qui enlèves. bavent. Je suis désolée, t'envoies peut-être pas ta queue, mais t'es quand même en train d'être infidèle. Non, c'est sûr. Genre, moi, non. Pour moi, c'est Ouais. être infidèle. On n'a pas tous la même définition. Selon lui, il ne m'a pas trompé, mais Tout pour à fait. moi, c'est trompé. C'est... Fait que tout dépendant de la réaction que le gars aurait par rapport à ce qu'il reçoit. Si tu reçois des photos puis que t'es comme « Girl, qu'est-ce que tu fais? Je t'en coupe. » puis que ta réaction, Ah, mais t'embarques un gars pas. qui aime pas ça, recevoir Mais moi, des je suis photos désolée, de mon bébés chum au vent. embarque, c'est deal breaker. Ouais. Moi, c'est terminé. Moi, je suis vraiment drastique, là. OK. Ça passe pas. Je suis 100% d'accord. Toi aussi? Oui. Cheers to that! Attends, moi aussi, je check, ça. T'es d'accord? Non. Mais je le La sais. photo, vidéo ou juste sexto, on s'entend que C'est un no-go. tu vas jouer dans la confiance puis tu vas jouer dans le dos. Ah ouais. Par contre, il n'y a pas de contact physique. Est-ce que c'est moins pire? Non, moi, je trouve que non, parce que ça a le rapport avec ton implication avec l'autre personne. Je veux dire, si tu as besoin de tout ça ou d'en avoir plusieurs, c'est qu'il y a quelque chose peut-être qui manque dans notre relation et ou que toi, tu te sens incomplet puis que tu as besoin de cette validation-là avec plusieurs personnes. Tu n'es pas bien. Fait que, c'est ça. tu sais, Parce que je pense que même si c'est virtuel, ça reste qu'il y a une relation qui se crée avec l'autre personne. C'est ça. Hey, Exact. un désir, un fantasme, je te joue dans la tête, tu me joues dans la tête. Là. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui
qui est accessible à la personne. Là. Genre, c'est pas comme si mon chum, il fantasme sur une porn star qui habite en Floride. Là. Je suis d'accord avec ça aussi. Là, c'est une fille full accessible à toi. Effectivement. T'sais, on dirait que dans ma tête, je le vois un peu différemment. Là. Si OK. tu fantasmes sur Hailey Bieber, là, je sais bien que tu vas jamais te la taper. Versus si tu fantasmes sur une fille sur ton Instagram puis que vous vous teasez tout le temps en DM, je vais peut-être m'inquiéter le vendredi soir, mais que tu sortes avec tes chums. Là. Tu comprends? Parce que tu as peur que ça pourrait se concrétiser. Ben, même s'il y a des OnlyFans, mettons, si elle reste à Montréal, Ça, c'est l'autre marche pas. question. Ouais, je l'avais sur ma fiche. Ah, vas-y donc. Ben, on peut le dire maintenant qu'on en parle, mais on en parle. si, mettons, t'es en couple, puis que ton chum, je veux dire chum parce que je pense que toi aussi, c'est tout aux hommes. Oui, non, je voulais juste être sûre de... Je suis hétérosexuelle. OK, parfait. Testé, approuvé. Ouais, OK, parfait. Mettons que votre chum, vous êtes en couple, puis qu'il a abonné à un OnlyFans, mais vraiment à caractère sexuel, là, tu sais, que c'est des vidéos, puis sur OnlyFans, on peut avoir des conversations avec la personne, tu peux entretenir une relation. Pour vous, ça, je vois oui de la tête. Moi, c'est non. C'est une discussion que j'ai eue avec un partenaire. C'est non. Ben, tu sais, s'il va juste sur la OnlyFans, il regarde des photos, des vidéos, c'est pas pire qu'il se regarderait de la porn. Ben, sur la porn, tu peux pas entretenir une relation avec la personne. Quand il n'y a pas d'entretenir la relation. Ben, L'homme sur avec qui OnlyFans. j'en ai parlé a lui-même sous-entendu. Il a souligné le fait que c'est toujours la même femme. Puis je peux lui parler. OK, mais là, c'est ça. C'est ça qui est différent. C'est ça qui est la grande différence. Parce qu'il y en a que tu peux avoir vraiment des vidéos live, là. Tu sais, où Ouais. on se parle, Puis puis tout on dépendamment se de touche combien en tu direct, payes. genre. Ça, c'est comme, à mon avis, de la porn, c'est différent parce que tu regardes la vidéo, c'est fini, là, t'as pas de... Je parle à la personne, je reçois des vidéos en live, tu sais, c'est comme un film, mais... Aucun accès. C'est ça, parce que ça, moi, je me dis, c'est des fantasmes, puis tu peux fantasmer sur une fille, puis la trouver bien belle, puis je me dis, bah, tu sais, il n'y a pas... moi, personnellement, je trouve pas ça si pire. C'est sûr que c'est toujours la même fille que tu t'en vas dans ton feed d'Instagram, puis que c'est une fille, une de mes chums, ou une de... Là, peut-être que là, on va se reparler, là. Tu sais, c'est pas la même affaire. Ouais. Mais je veux dire, on peut... Mais moi, mon chum, il regarde de la porn, je m'en fous parce que moi-même, je vais en écouter, là. Regarde Mais la porn, puis si tu t'en vas sur OnlyFans puis tu parles à une fille, par contre, non, mon homme, là, tu vas être célibataire C'est sur pas la un même là, chose. là, tu ne seras pas avec moi en même temps. Non. Même s'il n'y a pas de contact physique, ça reste que pour toi, c'est quand Ben, même... c'est ça l'affaire, c'est que, comme tu disais, c'est la relation qui se crée versus la porn que j'écoute, là, que ça a été tourné en Australie, là. Le gars, j'ai bien beau le trouver beau, j'y parle pas, Non, c'est j'ai ça. pas une relation directe avec lui, fait que, en tout cas... Donc, en fait, ce qui nous dérange, c'est pas tant le geste plus que la relation. Ben, le besoin à combler dans le fait d'aller chercher une seconde relation. Tu combles Ouais, un c'est bien besoin dit, ça. avec de la pornographie, tu veux fonctionnaliser ta masturbation. C'est ça que tu veux faire. Là, tu as besoin d'un outil, fait que là, tu l'utilises. On va prendre une courte pause pour remercier un de nos commanditaires officiels, qui est la Pizzeria Saint-Luc. Oui, ils ont une pizza sur leur menu qui s'appelle la Miss Sonia Fit pour ma petite maman entraîneur. Donc, si vous voulez y goûter, vous pouvez avoir exclusivement sur cette pizza-là un 10 de rabais en utilisant le code promo EMEF10. Est-ce qu'on peut être amoureux, puis avoir des désirs, puis avoir envie de quelqu'un d'autre? Je pense que oui. Parce qu'on peut être amoureux, mais être avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes fantasmes que soi. Et puis donc, par défaut, on va vouloir aller remplir ce fantasme-là autre part. Donc, oui, je pense que c'est très courant même. Est-ce qu'on est obligé... Tu sais, on est infidèle, là. Combien de fois j'entends... Ben, ça devait être parce que tu aimais plus ton chum, là, parce que quand on est en amour, on fait pas ça. Bien, mon opinion est moins mitigée là-dessus, dans le sens que je suis vraiment capable de faire la différence entre amour et sexualité. Ouais, je comprends que c'est deux choses différentes. Fine. Mais si tu es vraiment en amour avec la personne, tu voudras pas y faire ce mal-là qui est de briser sa confiance pour le fucking restant de ses jours. Effectivement. Fait que, OK, oui, je suis capable de dissocier amour-sexe. C'est vrai, c'est différent. Puis tu peux coucher avec quelqu'un et avoir aucun sentiment. Mais la personne avec qui t'es, si tu l'aimes vraiment, tu voudras pas y donner cette souffrance-là. Tu le sais que ça va atteindre sa confiance sur un long terme. Tu le sais qu'elle va avoir full de peine, qu'elle va full avoir mal. Tu penses que les gens qui trompent, ils pensent nécessairement à ça? Ben, rendu là, fais un travail sur toi-même puis réfléchis. Il faut nuancer. Non, mais provoque la discussion. T'es en couple, on est en couple. Là, je te dis, j'aimerais avoir une aventure avec un homme, c'est un besoin que je ressens. Fait que là, on en discute. Là, c'est quelque chose que je veux faire. Ça. Veux-tu... J'ai un couple d'amis à qui c'est arrivé où est-ce que la femme, elle, avait envie de vivre une aventure avec une autre femme, mais elle est en couple. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut ajouter cette personne-là à nous deux? Est-ce qu'on en discute?
là, après, si l'autre personne, le partenaire, n'est pas ouvert, c'est là que devient la grosse difficulté. Moi, dans mon cas, Je suis d'accord. c'est ce qui est arrivé. T'en as discuté, puis t'es pas ouvert. 22 ans en couple. OK. J'ai été, on s'entend que je l'ai rencontré, j'avais 15 ans, jusqu'à l'âge de 38 ans. Oui. C'était le seul gars dans ma vie C'est ça, c'est que que t'avais j'avais pas vécu. vécu d'autres expériences. Ah oui, C'était ton ça, premier, vraiment t'avais jamais légitime. vécu autre chose. Fait que ça se comprend qu'à un moment donné, t'as eu un besoin Tout à fait. de Puis là, j'arrive tester à autre chose. 38 ans, et là, je vais le dire, j'ai faim. Ah Là, ouais, ça j'ai le presse. goût Ouais. j'ai le goût- là, je Ok. me Où est le capote, menu? là, je capote. Là, Je prends de tout. Et je me rappelle très bien d'avoir dit, moi, là, t'es-tu ouvert à essayer des choses? T'es-tu ouvert à ce qu'on s'amuse ensemble? Puis je me rappelle encore de la face qu'il m'a faite, là. Puis il m'a regardé avec Ouais, pas je savais pas dédain, ça. là, mais il m'a dit, ah, si t'es rendu là dans la vie, on est vraiment pas rendu à la même place, toi puis moi. Je savais pas ça. Et la conversation s'est arrêtée ça Assez rapidement. vite. Après 30 secondes, je suis OK, on passe à un autre appel. Ah, tu me l'apprends aujourd'hui. Donc, j'ai compris que je ne m'amuserais pas avec lui. Ça, c'était clair. Il n'y avait pas d'ouverture. Oui. Puis, je me suis pas dit, bon, ben parfait, je vais voir ailleurs. C'est pas ça que c'est dit. Je fais OK. Puis, tu sais, c'est quelque chose que tu essaies de refouler en dedans de toi. Ah oui. Mais en même temps, je me dis, OK, moi, j'ai une famille. Ma maison est payée. J'ai 2 enfants. J'ai une belle petite vie parfaite. J'ai un beau gars que j'aime. Mais quand on est, Il manque quelque chose. Une attirance, je n'avais eu une 3 ans avant. Je n'avais parlé avec son père. J'avais dit, regarde, moi, je T'avais communiqué. papa de la garderie. Là, écoute, il me faisait l'effet. Là. Oh my God, je capotais ma reine. Là, je me suis dit, écoute, c'est pas normal. Là. Je suis posée d'aimer mon mari. Puis moi, dans ma tête, je me disais, non, écoute, t'es en amour avec lui. T'es pas supposée d'avoir cette attirance-là avec quelqu'un d'autre. Ben, ça, je t'arrête, là. Ouais. Ben, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, mais tu peux être vraiment en amour puis avoir d'autres attirances. Dans le sens, pas parce que tu es en couple que là, les autres arrêtent d'être beaux. Là. Tu comprends? Ouais, mais moi, là, ça fait 19 ans que j'étais avec à cette époque-là. C'est ça. Dans ma tête, à moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Ouais. Donc, moi, dans ma tête, là, je pense qu'il se passe quelque chose d'anormal. C'est ça. Je me dis, non, ça doit être parce que je l'aime plus. On m'a toujours rentré dans la tête, quand tu es en amour, tu n'es pas supposé d'être attiré vers quelqu'un d'autre. Ouais, moi, je comprends. Tu comprends? Puis aujourd'hui, là, ça n'a rien à voir avec ton père, là. Je veux dire, il était bien beau, il était bien fin, puis ça n'enlève rien à lui. C'est juste une question de désir, une question d'être attiré vers un autre La gars, d'aller nouveauté, goûter la à d'autres choses. différence. Et voilà, de se sentir attiré par quelqu'un d'autre, de se sentir désiré par quelqu'un d'autre. Mais est-ce que ça a un lien avec l'amour que j'avais pour lui? Aujourd'hui, avec le recul, non. Je te dirais que c'était plus une envie d'aller goûter à d'autres choses. Puis ça n'enlève rien aux valeurs que j'ai, mais j'ai refoulé un peu. On est allé en thérapie de couple. Parce que oui, je suis allée y en parler. Je me sentais tellement pas bien juste avec cette attirance-là que j'ai ressenti le besoin d'aller y en parler. Puis quand j'en ai parlé, il m'a dit, je suis content que tu m'en parles, tu sais, on va aller consulter. On est allé en thérapie de couple. Ça a fonctionné. 3 ans. Jusqu'à temps que j'en rencontre un beau gars qui me tourne autour au gym, puis là, moi, j'ai envie de toi. Non. Puis là, cette fois-là, j'ai fait comme, regarde là, écoute, ça me parle, là. On s'entend, là, c'est fort en dedans. Puis lui, il était en couple aussi, là. Ça faisait 10 ans qu'il était en couple avec quelqu'un. Il venait de se marier, ça faisait 3 mois. Petit garçon de 3 ans. Tu sais, on s'entend qu'on était chacun, les deux, dans une situation où, clairement, on avait de quoi vivre. Puis écoute, ce qu'il fallait pas qu'il arrive est arrivé, mais on s'entend que c'était ma 2e relation sexuelle ever, là. On s'entend? Puis tu penses quoi des gens qui vont dire « Ouais, mais t'aurais pu le laisser avant? » Bien, combien de fois j'ai entendu dire « Bien, c'est l'âge de faire ça, t'aurais dû le laisser avant. » Excuse-moi, là. Mais moi, là, ça faisait 19 ans que j'étais en couple. Ouais. J'avais une maison payée, j'avais une famille, j'avais des enfants. Excuse-moi, là, mais je m'amuse des fois à dire je ne sacrerai pas toute ma vie là juste parce que j'ai le feu pogné dans les culottes. Excuse-moi, là, là, je vais aller goûter, je vais aller voir. Fois, j'entends ça! Si ça va me passer. C'est-tu juste un trip de cul, là, que je suis juste attirée parce qu'il est beau et qu'il est fin? Mais j'étais pas capable de vivre avec ça. C'est que t'avais tellement... 2 semaines, je me sentais coupable. Je regardais ton père, là, puis je me sentais tellement mal, puis je me disais, c'est tellement une bonne personne, je passais ma vie avec lui. Puis il n'est pas cave, il le savait. Ben, une journée, il me l'a dit. Il dit, Sonia, s'il se passe quelque chose avec lui, j'aimerais ça que tu aies au moins le respect de me le dire. Depuis le temps qu'on est ensemble, tu pourrais-tu être honnête avec moi puis me le dire? Je le savais en dedans de moi. C'est-tu là que tu lui as dit? Ben là, ça l'impliquait que le gars avec qui j'étais, il fallait qu'il dise à sa femme parce qu'il était en couple aussi. Puis cette journée-là, j'ai dit, écoute, moi je le dis à mon mari, là, je suis pas capable de vivre avec ça. Là. Puis là, lui, ben là, moi je veux pas, on va attendre, Je dis, regarde, toi, si tu veux attendre, c'est correct. Mais moi, j'ai assez de respect pour lui
que je vais lui dire. C'est ça. Et le soir même, on était allé au gym. Je me rappelle. Puis ce gars-là, il était dans le gym. On s'entraînait les trois. Il a commencé à s'entraîner avec lui. Et là, moi, je m'entraîne, OK? Je m'entraîne dans mon bar. Puis là, tu sais, je fais mes affaires. Puis là, je vois dans le miroir que là, est-ce qu'il s'entraîne plus, le gars, là? Là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce Ça me qui fait se flipper pas passe, bien là? cette histoire-là. J'aime pas ça. Puis là, je vois que t'aimes pas ça, veux-tu que j'arrête? Ben non, vas-y. OK. Si à un moment donné, j'ai pas bien fait ça le Tu dire. me diras. Parce que ça me rappelle juste mon père qui Ouais, pleure je en sais. petite boule. C'est juste ça que ça me rappelle. Là, je Ben, tu sais, rappelle j'étais mon en petit papa. tabarnak, excuse-moi, mais j'étais fâchée parce que là, tu sais, Tu y avais dit à ce gars-là que tu voulais en que parler à ton moi, je voulais mari. dire Puis il était comme moi-même. non, attends. Puis finalement, il s'en il va. annonce ça dans le gym. Il s'en va Il lui-même a dit s'en lui-même? occuper. Ouais! Pardon? Crise Il a de shooté cave. ça de même dans le gym. Quand ma mère, elle y avait dit qu'elle voulait y Je en voulais parler. y annoncer, tu sais. tu sais. Il a dit ça comment? Ben, en fait, C'est comme c'est subtil, que là. Hein? Jean-Marc il a dit, coudonc, toi, il dit, se passe quelque chose entre ma femme et toi? Puis là, Puis il là, a il a répondu dit, oui. ben, Il dit, n'a ben, pas été tu sais, capable moi, de ta femme, mentir. ça Fait se qu'il a passe menti bien. à sa femme, mais il Il a pouvait pas shooté mentir à ça. son body Hey! au gym. Puis moi, j'ai vu Aucun Jean-Marc manque de sortir respect du envers gym. toi, là, par contre. J'étais fâchée. J'avais tellement Ça, je comprends, là. parce que je me disais, je le savais, je le blesserais cet homme-là, mais je voulais pas que ça se passe comme ça. C'est ça. Ben Tu oui. voulais l'annoncer par toi-même, du moins, là. Garder le contrôle. C'est Tu sais, ça. je l'ai vu, la peine qu'il y a eu dans ses yeux à ce gars-là, puis je me disais, je pouvais-tu avoir au moins assez de respect pour y annoncer de la bonne Par façon? moi-même, ouais. tu sais? Ah, ça, Fait c'est que, tu sais, s'il y a horrible. quelque chose dans toute cette histoire-là que je regrette, c'est C'est surtout ça. la façon que ça s'est fait, parce que ce gars-là, il ne méritait pas ça. D'autant plus qu'après 2 mois, excuse-moi, mais j'ai réalisé que c'était... Le fling était fini. Ben là, écoute bien, c'était un player qui Mais c'est allait parce voir à que- gauche et à droite. Ma mère, elle, c'est son deuxième, tu sais, fait qu'elle Ouais. elle a quitté mon père, elle est partie avec ce gars-là. Puis même ma mère était bien intentionnée dans le sens qu'elle est vraiment tombée en amour avec ce gars-là, tu sais. Mais le gars, lui, là, il était pas sur la même longueur d'onde. champion, là. C'était là. un un bon player. player qui l'a trompé Mais dès le 25 début, fois, tu sais tu sais. pas ça, là, tu sais. Non, tout était vraiment aveuglé par l'amour. Puis moi, ce que je dis toujours quand on parle de ça, c'est... Tu sais, moi, j'avais même pas 20 ans encore, je pense. 19. T'avais même pas... T'avais 17 ans, t'étais à ta graduation de Ah, secondaire 5? Non, j'étais avec Yohan. OK. J'ai commencé à être avec Yohan 2 semaines après mon bal définissant. Puis j'ai été C'est un ça, an avec ton Yohan. bal de finissant, c'est ça que je te dis? À ton bal de graduation. On t'a séparés, moi et ton père, à ton bal de graduation. Oh, c'était bien raison. Ah oui, il y avait un C'était bien malaise, je raison. me rappelle dans ta... Oui, je m'en souviens tout d'un coup. Il y a une Ouais, grosse bref, étape. je m'excuse de t'avoir obstinée. Non, Et, c'était tout récent. Puis, attends, c'est quoi j'allais dire? Ah oui, je dis toujours, tu sais, moi, j'étais super jeune, puis tout d'un coup, les rôles étaient inversés, puis on dirait que c'était moi, la maman, avec sa fille, qui essayait de la raisonner, puis de dire, t'es avec un player, puis genre, la Ah oui. jeune qui essayait de raisonner sa mère, Ah, ok. puis ma mère qui était Parce que vraiment... toi, tu voyais ça. Complètement. Ma mère était vraiment... Ben, Ouais. c'est pas mal, là, dans le sens que Non. tu étais complètement aveuglée par Aveuglée. l'amour, tu sais. Tu t'en Puis moi, rendais pas j'avais compte. dit, je laisserai pas mon mari 19 ans de vie pour un trip de cul, là. Puis elle dit, non, je le sais, on le sait, puis ta. Puis là, écoute, c'était l'enflammé, là, c'était le feu, C'était très là. passionnel. C'était très, très passionnel. En fait, je pense que sincèrement, je sais même pas si je serais capable de vivre quelque chose d'aussi intense que ce que j'ai vécu. Tellement que ça l'était, là. Et sincèrement, je ne souhaite plus jamais vivre ça. Ouais. Parce que quand tu vis ce coup de foudre-là, c'est comme une drogue, hein? Ça te Oui. monte au cerveau, Oui. tu ne vois plus clair. Là. Mais T'as comme un it cerveau de can only 14 go ans. down. C'est comme, allô, reviens sur Terre, puis là, tu n'es plus là. Ouais. Les ups sont très hauts, puis Ouais. les downs sont très creux. là. Exact. C'est genre, C'est ce que il n'y a j'ai pas vécu d'entre-deux. avec lui. Tu sais. Et je ne voulais pas m'avouer que je venais de faire une erreur. Donc, j'ai persisté dans cette relation-là en me disant, non, c'est pas vrai. Tu voulais que ça marche. Je voulais que ça marche. Tu voulais pas te dire, ah, j'ai chié mon mariage pour rien, tu sais. Et voilà. Puis là, ben, ça a duré 1 an et demi au total. Mais ça a été une relation qui a été très toxique Malsaine. au final. Oui. Et puis, tu sais, c'est correct. Avec le recul, je réalise, j'ai vécu des beaux moments avec ce gars-là. J'ai vécu de la passion. J'ai vécu toutes les tripes. Enivrance. Puis le sexe, ouais. écoute, de fou, là, que visiblement, je ne vivais plus cette passion-là avec mon mari. Ça faisait longtemps, là. Je Ouais. 21 ans, 22 ans, j'étais avec lui. Clairement que j'avais de quoi vivre. Puis ça goûtait bon. Mais j'ai eu de la peine dans tout ça. Ouais. Puis aujourd'hui, les gens me disent, Sonia, on comprend. Tu sais, tu as été 22 ans, tu n'avais goûté à rien d'autre. Ce gars-là, il t'a servi à te sortir de cette relation-là Absolument. pour que tu puisses aller goûter à autre chose. Aujourd'hui, puis je le sais que je suis quelqu'un bien avec des belles valeurs, mais aujourd'hui, je ne juge plus quand je vois quelqu'un qui trompe parce que je me dis, moi, là, avant de juger, je veux comprendre. Absolument. Il faut Ça comprendre fait- les détails. C'est quoi ton histoire? Oui. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Mais c'est ça, il y a une des différence raisons entre ça qui fait- versus quelqu'un comme ton gars, là, qui 25 fois dans l'année, il en baise une nouvelle, puis il n'y a comme pas de tu sais, il n'y a comme pas une histoire Qu'est-ce que tu dis de derrière. ton gars?
Ben, ton gars, je veux pas nommer son Ton nom. ex, tu parles? Ton ex, ouais. OK, ouais, lui, là. Ton OK. trou de cul, je sais pas comment tu veux que je l'appelle. Tu peux l'appeler comme ça, si tu veux. Je voulais pas nommer son nom, là. Il se reconnaîtra s'il écoute le podcast, on se salue. J'ai quand même vécu des beaux moments. Oui, on le sait, hein, dans les relations passionnelles, il y a toujours des très beaux moments, puis on se rattache seulement à ceux-là pour rester dans la relation. Mais les relations les plus passionnelles, je trouve, C'est ça. ton cœur, c'est celle-là qui te laisse les plus grosses Font le plus marques, mal. font le plus Ouais. mal. Vraiment. Les petits fleuves tranquilles, c'est là que tu vas aller sur du long terme, mais il me semble qu'il manque de Il manque passion. le petit, ouais, c'est tout le temps ça. Je trouve que quand tu es passionné dans la vie, c'est dur de trouver l'équilibre à Ouais. un moment donné, parce que la passion, ça coûte bon. Ouais. Mais à un moment donné, c'est ça. Mon gars de Québec, moi, c'était ça, là, c'était ultra passionnel. Là. Ça fait 2 ans, je pense, c'est fini, puis j'y pense encore parce que on dirait chaque fois que je redate un gars, c'est jamais autant intense. Puis on dirait que je recherche ça. Je le sais que c'était toxique, mais on dirait que je recherche ça. Puis Comme je une suis drogue, comme... hein? Oui. Ça puis goûte quelque chose. encore à ce jour, j'y pense, puis je suis comme, je peux-tu retrouver ça? Puis là, des fois, j'essaie de me raisonner, puis je me dis non, parce que c'était trop passionnel. Tu sais, en tout cas, il y a J'ai comme rencontré un débat gars par rapport l'année à ça. passée, en fin de l'année passée. Puis quand je l'ai rencontré, c'était un gars très passionnel. Puis quand je l'ai Ah ouais, je me senti, ça leur goûté ce que ça Red a flag. goûté. Red flag. J'ai Ouais, dit, mais non, c'est ça ça qui goûte pas arrive, bon. c'est que... Éloigne ça, c'est comme une drogue, ce gars-là, non. Oui, c'est ça. Ça fait mal. Ça n'a pas duré longtemps. Puis c'est pas tant la durée de la relation que l'intensité, je pense, des fois, que ça allait. Ouais, des fois, Le la relation fit. peut être vraiment... Le la fit, relation peut oui. être courte, des fois, mais Ouais. ultra passionnelle, tu Mais- comprends? Moi, mon Ouais. gars de Québec, là, on n'a jamais été officiellement un couple. On s'est fréquentés pendant genre 10 mois, mais jamais qu'on a été officiellement un couple. Puis ça m'a pris 2 ans à m'en remettre. Là. C'est récent, là, au pire, que je C'est vais l'intensité bien. de la là. relation Mais qui fait. Ouais. ça a tellement été intense. J'ai pas été capable pendant 2 ans à retomber en amour parce que j'étais trop Ça fait mal. Hein? affectée de ça. Puis le gars, c'est même pas officiellement mon ex, tu comprends? Puis mon vrai ex, je vais pas être méchante, mais je l'ai pas Over eu it. si dur que ça, tu sais. Fait que des fois, c'est même pas la durée, des fois, c'est juste l'intensité, comme tu dis, là. Est-ce que la grosse question, quand on est infidèle un jour, on est infidèle toujours? Oui, bien c'est ça, c'était ma question juste ici. C'était infidèle un jour, infidèle toujours. Quelqu'un qui t'a trompé, fait-il de lui un éternel infidèle? Non, mais je pense que comme vous l'avez décrit, le type player existe. Puis Ouais. oui, lui, peut-être Ouais, qu'il ouais, tellement. y a une addiction à la validation, le rush que ça procure, mais il y a plein d'autres raisons de tromper. Exact. Hey, là, moi, ça m'amène à temps, là. Il y a 8 raisons qui poussent les gens à être infidèles. La première, c'est la colère et la vengeance. Fait que qu'est-ce que tu Ouais, nous tout à confiais? fait. Moi, je l'ai fait par vengeance. Ça, c'est la raison numéro 1 pourquoi que les gens tu trompent. vois. As-tu vu? Raison numéro 2, le manque d'estime de soi. Donc, l'envie de se sentir oui. désirable, désiré par quelqu'un d'autre. Oui. Puis ça, c'est vrai. Absolument. Tu sais, ça fait des années que tu es avec quelqu'un, puis qu'à un moment donné, tu sors tout nu à côté, puis tu as l'air d'une plante verte. Tu l'as fait, là, tu sais. Ah ouais, absolument, c'est De vrai. se sentir désiré. Ouais. Ça fait longtemps que tu es avec quelqu'un, tu sors d'un restaurant, puis tu as une fille qui te mange des yeux, tu fais « Oh, attends. Enfin. Oui! Ouais. Après 10 ans, après 15 ans, c'est bon, là. Tu sais, fait que oui, ça, c'est la raison numéro 2. 3, le manque d'amour. Ça, c'est un peu triste, mais oui, ça peut arriver. Manque d'amour. 4, le manque d'engagement. 5, la recherche de fantaisie, d'aller pigmenter notre vie sexuelle. Oui. Tu sais, c'est beau, mais on va se le dire, après 10 ans, 20 ans, Ça peut être redondant. ça mais tu sais, c'est commence pour à ça la que même heure, ça finit à la même heure, ça il commence y a à la des même façons de façon. pimenter ta relation sans tromper aussi, tu sais. Encore faut-il que les deux partenaires veulent Oui, la mais c'est pas pimenter. obligé d'être avec quelqu'un d'autre. Je veux dire, il y a des jouets, il y en a maintenant dans les sex Quand ça fait 10 shop, là. ans, c'est quoi ta relation la plus longue que tu as eue? 6 ans, avec 6 le ans. père de mon Audrey? garçon. Ah non, je ne nommerai pas parce que c'est gênant. Mais quand ça fait... Moi, j'ai été longtemps, là. Quand tu fermes les yeux et que tu fantasmes, est-ce que ton chum ou ta blonde fait partie de tes fantasmes? Ben moi, dans ce cas-là, non. Non. Ben, pour moi, ça, c'est vraiment un red flag. Là. mais Si j'ai mon chum été se ferme en les couple. yeux puis qu'il pense pas à moi, change de blonde. Je sais pas, mettons, tu penses à un trip à trois, mais est-ce que nécessairement ton chum ou ta blonde, il faut qu'elle soit là? Ben admettons, Ben, dans mes techniquement, oui. relations qui ont suivi ça, Techniquement, oui. 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 Ouais. Oui, ça a été le cas dans mes relations qui ont suivi la relation avec le père de mon garçon. Mais je pense que juste dans la maturité que j'étais en train d'acquérir, il y avait le fait que je m'engageais avec des gens, des gars qui venaient me chercher à un niveau qui était plus adéquat que ce que j'avais peut-être avec le père de mon garçon, tout simplement. C'était quoi les autres points? Il en Oui. restait-tu? Il y avait le 6, c'était le manque d'attention. Donc, le besoin, Ouais. tu disais tantôt, Ben, le ça. besoin d'attention, d'avoir les filles, nanana. Ouais. 7, c'est la baisse du désir sexuel. Puis ça, on va se le dire. On est maman aussi. La baisse? Ah, La baisse. baisse OK, OK. du désir sexuel. Moi, j'ai déjà connu des gars qui m'ont dit, moi, ma blonde était bien cochonne avant d'avoir des enfants. Puis là, elle veut plus. Là, j'avais Elle est jamais fatiguée. pensé ça d'elle. Elle est Elle est fatiguée, elle n'a fatiguée. plus de goût, elle baisse Ouais. plus. Une fois, de temps en temps, c'est beau. Donc,
ils l'aiment. C'est pas un manque d'amour, c'est juste un manque de, peut-être le besoin. De aussi, libido. De libido, puis dire, regarde, je vais aller chercher ce qui me manque ailleurs. Donc, ça nous rime. Tantôt, qu'est-ce qu'on disait? On peut aimer, mais juste aller chercher ce qui nous manque. Là, je veux juste pas que le podcast ait l'air comme si on encourageait à tromper, Non, là, parce que ça là, que on je dirait dis. une promotion de 8 raisons pourquoi vous devez tromper. Let's go, la On gang! est dans Je sais le pas fait de que juste ça dire, soit c'est ça. pas les raisons qui font que les gens Ouais. trompent. Puis La la huitième? huitième, ben, c'est le contexte. Mettons, je suis sortie d'un bar, j'étais saoule. OK, ouais. Tu sais, là, Ouais. l'excuse qui Ouais, va faire en l'excuse, sorte que c'est un ouais. contexte. Là, tu sais. Mais, tu sais, encore faut-il, moi, je pense, puis ça, c'est qu'est-ce qu'on disait tantôt. Et puis moi, j'ai envie de te poser la question, tiens. Qu'est-ce qui est pire entre... mon chum travaille avec sa collègue dans le même bureau, puis ils se sont juste embrassés, OK? Ils se sont juste embrassés. Je peux pas. Ça, c'est grave. Mon chum est sorti dans un bar, il était saoul, il a couché avec une fille, il a fait le all-in. Là, on a juste le baiser d'un bar, puis on a le all-in sur le bar. Qu'est-ce qui est pire? Si la fille avec qui il a couché peut la recroiser, ça, c'est pire. S'il la recroise jamais de sa vie, c'est pire la fille du bureau, parce qu'il va la fucking voir à tous les jours. Ah ouais, moi, je Je suis pas à dirais l'aise avec débile. ça du Pourtant, tout. c'est juste un Mais baiser. l'affaire, c'est qu'on serait juste plus ensemble, c'est ça qui va arriver. Moi, c'est ce que je le sais que je vais virer débile. Fait que si je veux pas que ma santé mentale soit affectée, je vais juste te laisser. Parce que avec mon ex, ce qui s'est passé après les vidéos, les photos cochons, là, je restais avec 4 mois, mais pendant 4 mois, j'étais une hostie de folle. Puis Ouais, ben, ça t'a j'ai pas rendu envie d'être insécure. de même, d'être insécure tout le temps. Fait que ça m'intéresse juste pas. Absolument. Puis ça m'amène à une question. Là, moi, vous avez déjà la réponse, vous le savez, mais mettons que vous vous faites tromper, tout dépendamment du scénario, est-ce que vous seriez prêt à laisser une deuxième chance? Oui, C'est une autre question que j'avais sur mes petites Ouais. fiches. je peux répondre aujourd'hui. Ouais. Oui. Toi aussi, j'imagine. Moi, je te dirais ça dépend du contexte. C'est ça, hein? Ouais. Tu sais, si c'est juste, je suis sortie dans un bar, puis j'ai trompé, puis je ne reverrai pas. Tu sais, tu dis, bon, OK, c'est une erreur, ça peut arriver. C'est la fille du bureau que je sais qu'elle va rentrer à tous les jours, puis qui est en train de développer une relation, puis qui a des sentiments. Puis quitte à aller en thérapie, c'est faux, là, en thérapie de couple, mais on va aller voir. Parce que je pense que pour pardonner, il faut comprendre, comme on disait. C'est clair. Ouais. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a fini par développer quelque chose avec quelqu'un d'autre? Parce que je pense que si tu es en amour, tu peux peut-être aller combler ton besoin de sexe ailleurs, mais si tu es en amour, aller retomber en amour avec quelqu'un d'autre, ça, j'ai un petit peu de misère. Ouais, T'sais, non. je sais qu'il y a des gens qui sont capables d'être polyamoureux puis d'être capables d'être en amour avec plusieurs personnes. Puis, Mais tu sais, pour je ça, il faut que le respecte couple soit consentant. Tu sais. Ouais, c'est ça l'affaire. ça. Mais tu sais, je me fais tromper, puis écoute, il y aurait vraiment quelque chose à travailler. Il y aurait une discussion vraiment intense à avoir. Fait que ça dépendrait vraiment Pourquoi? du contexte. Qu'est-ce qu'il y en est? Un peu comme j'ai eu avec ton père quand j'ai eu cette attirance pour ce gars-là. Je l'avais même pas trompé. Bon, on s'est assis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce fait qui le tour de fait la en question, sorte que j'ai ouais. été attirée par ce gars-là? Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai été... C'est à la limite de peut-être aller sauter à la clôture. Puis c'est essayer d'aller comprendre, d'aller... Tu sais, c'est ça. Mais tu sais, dans mon cas, oui, il y avait le manque d'expérience aussi, puis tout ça. Mais je pense que oui, même si je l'ai fait, est-ce que j'ai été infidèle un jour, donc ça fait de moi quelqu'un qui peut être infidèle toujours? Non. Non, ben moi non plus, je pense pas ça. Je pense pas que quelqu'un... Ça dépend, tu sais, il y a le fameux, comme tu disais tantôt, player qui va juste faire ça toute sa vie, ça se peut. Mais je suis d'avis qu'une personne qui a déjà trompé peut, après ça, ne jamais retromper. Regretter profondément. C'est ça, regretter profondément comme c'est ce qui s'est passé avec toi, dans Absolument. le fond. Là. Exact. Absolument. Mais merci beaucoup pour cette belle discussion. Merci à toi. Écoute, on va se faire faire un un petit petit cheers. cheers. Merci Merci. pour ton... Puis avant que tu quittes, on a un petit cadeau pour toi. Ah, mais mon Dieu. À te remettre. Oui, de la part de Chouchoute-toi, qui est une belle compagnie wow. québécoise. Je peux l'ouvrir tout de Bien suite. sûr, on veut voir. Puis vous pouvez avoir un rabais en ligne sur leurs produits avec notre code promo. Ce qui est EMEF15, donc il vous donne un 15 de rabais sur votre achat en ligne. Oui. Ah, Les bonnes idées cadeaux. Là, C'est le des chandelles avec notre branding. Puis dessus, il y a comme des petites décorations. C'est vraiment cute. Super, ça sent vraiment bon. Une petite Ça compagnie sent vraiment québécoise. Merci beaucoup encore une fois d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui de notre podcast. N'oubliez pas d'aller vous abonner à nos chaînes. On est autant sur YouTube, Apple Podcasts et Spotify. Donc, on se revoit la semaine prochaine.